Salut, bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des investisseurs, la chaîne des leaders, la chaîne des Africains de la diaspora. Le but de cette chaîne est de développer l'Afrique, demander à la diaspora africaine de revenir développer leur pays, leur continent. Aujourd'hui, on est en train de mettre une grande ensemble à l'Union africaine qu'on appelle African Free Trade Agreement, African Continental Free Trade Agreement, qui va donner aux pays africains de vendre leurs choses entre eux-mêmes. On va devenir un global village, on va devenir un marché global, on va faire à ce que nos choses se vendent partout. Je remercie à tous les téléspectateurs. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker, mes vidéos. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker mes vidéos. Chaque fois, il y a des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on doit parler des business que tu dois faire en Afrique, que tu vas générer beaucoup d'argent. Quel genre de business qu'il faut faire en Afrique qu'il faut gagner beaucoup d'argent? Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de business parce qu'en Afrique, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait en Afrique. Donc maintenant, la première des business en Afrique aujourd'hui, nous tous nous connaissons, toutes nos grandes villes commencent à être inondées. L'exode rural, les gens quittent des petits villages pour aller vivre en ville. Donc il y a un problème immobilier qui s'oppose. Il y a un problème de logement qui s'oppose en Afrique. Il y a un problème d'infrastructure qui se pose. Maintenant, l'immobilier est compris de beaucoup de choses. Tu peux faire aujourd'hui, tu arrives à payer un grand terrain, bien lotisser le terrain, faire des routes sur ce terrain, faire des canalisations, mettre les canalisations d'eau, mettre les tuyaux d'eau d'adduction, mettre les poteaux électriques et lotisser ces terrains-là, vendre par de l'eau. Ça, c'est la première système qui va te donner l'habilité de développer le chez toi. Deuxièmement, il faut construire des appartements. Aujourd'hui, 75 à 80% de la population africaine a moins de 40 ans. Ça veut dire qu'on est trop de jeunes. Maintenant, les jeunes ont besoin des appartements pour y habiter, des appartements de bon prix, des appartements qu'ils peuvent payer, des appartements abordables à leurs moyens qu'ils gagnent. Ça veut dire que construire des appartements standards qui n'est pas trop luxe, mais qui n'est pas aussi trop classe faible, qui est moins cher, qui n'est pas bonne, qui peut durer au moins. Si tu construis ces appartements, tu peux les vendre ou tu peux les mettre par location ou tu peux faire location-vente pendant un certain nombre d'années. Tu peux aussi construire des villas, les vendre aussi. Tu peux construire aussi des appartements, les équiper. Tu équipes ces appartements et tu les fais louer comme des hôtels appartements par jour, par semaine, par mois. C'est un business qui donne beaucoup d'argent si nous, les Africains, on s'est mis. Aujourd'hui, en Afrique francophone, notre Afrique francophone, des pays francophones, c'est rare d'arriver dans une ville où, dans moins de 30 minutes, tu vas trouver un appartement qui est complètement équipé, que tu viens avec ton sac aller dormir. Mais j'ai vu cette possibilité au niveau de Kenya, à Nairobi, Kenya. Crois-moi, si tu veux même 50 appartements aujourd'hui, si tu vas en ligne, Airbnb ou Booking ou tout ça, tu vas trouver ces appartements équipés. Tu arrives, tu payes, tu rentres, tu dors. Mais c'est rare de trouver ça chez nous en Afrique francophone. Il faut qu'on fasse la possibilité aussi de développer nos pays, développer ce continent. Louer. Et tu peux aussi faire ces appartements à long terme ou les donner aussi à certains grands hôtels. Souvent, tu peux aller aussi faire les relations avec nos hôtels pour changer leur standard de l'hôtel, le système, le planning de cet hôtel, rendre cet hôtel un peu plus valeureux et mettre en ligne que quand les gens viennent, ils vont trouver que c'est des hôtels qui sont propres, c'est des hôtels qui ont un standard, parce que maintenant, beaucoup de nos hôtels ne sont pas au standard quand vous essayez de regarder.
Donc l'immobilier est la première grande chose qui donne l'argent. Maintenant, allons à la restauration. Imaginez que presque dans tous les pays africains, on n'a pas une chaîne de restaurants qui est reconnue au niveau de l'Afrique, laisse même au niveau du monde mondial, l'Afrique elle-même, comme les McDonald's, les KFC, tout ça. Est-ce que nous, on a un truc qu'on peut aussi faire que dans tous les pays africains, tu peux trouver? Ça veut dire qu'on prend notre nourriture, que nous savons qu'on peut le faire, mais on l'amène dans tous les pays africains, on peut trouver ce même standard de restaurant. Ça veut dire que quand tu manges au McDonald's, que ce soit à Dubaï, en Arabie Saoudite, que ce soit à Johannesburg, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Paris aux États-Unis, le standard, la nourriture, elle est la même. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça veut dire qu'on fait une chaîne de restaurants. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes consommateurs de nourriture. Les gens mangent beaucoup dehors. Mais on n'a pas une chaîne de restaurants que nos Africains savent que je m'en vais là-bas, je mange que telle chose. Ils sont spécialisés dans 2 ou 3 menus qui sont pour eux. Imaginez quand tu parles de McDonald's, on parle de hamburger. Quand tu parles de KFC, on parle de chicken. Quand tu parles de Pizza Hut, on pense du pizza. Quand tu parles de Starbucks, on parle du café. Ça veut dire que chaque restaurant a sa spécialité auquel les gens savent que quand tu appelles ce nom-là, cette spécialité, elle est là. Il faut qu'on crée une chaîne de restaurants et cette chaîne de restaurants encore peut avoir même le système de livraison à domicile, livraison au bureau. Créer une chaîne de restaurants qui est reconnue au niveau africain et puis au niveau mondial. Quand tu parviens à créer aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais il y a des gens qui ont commencé, mais on doit être spécialisé dans ce domaine-là. On se dit que si tu veux manger ça, c'est ça notre spécialité. Les gens mangent que ça là. Il faut qu'on crée. Maintenant, on va faire la livraison en ligne. Le monde a beaucoup avancé et le Covid-19 nous a prouvé aujourd'hui le contraire, qu'on pouvait bien s'asseoir à la maison, commander les choses qu'on nous les amène, que ce soit nos articles, que ce soit la nourriture, tout ce qu'on veut aujourd'hui dans ce monde-là. Si on a mis une plateforme, un système en ligne de livraison, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et il faut qu'on essaye de faire un système de livraison en ligne comme Glovo, comme Uber Eats. On peut créer un système de livraison. Ça veut dire que quand tu commandes quelque chose dans un supermarché, quand tu commandes ça, n'importe où, la société serait spécialisée de venir te livrer. Aujourd'hui, on a la facilité de Orange Money, M-Pesa, Vodacom Money, MTN Money. On a beaucoup de facilités de payer. Et si on met une bonne stratégie de livraison, ça veut dire que ça va te donner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les startups en ligne, c'est les startups les plus riches. Voyez l'exemple de Uber. Uber aujourd'hui est la société en ligne qui est la plus riche. Uber n'a aucune voiture, mais Uber a plus de 10 ou 20 millions de taxis qui travaillent pour lui. Uber peut gagner 1 à 2, 3, 4 millions de dollars par jour. Ça veut dire qu'ils sont des riches, de bougrement riches. Donc, on peut créer quelque chose de livraison en ligne qui va se répéter. Maintenant, on va aller sur le système de transport urbain, que ce soit les taxis, les bus ou les mototaxis. Dans d'autres pays anglophones, les gens ont évolué que tu peux appeler un taxi à partir de la maison, il te prend, il connaît là où tu pars et tu peux bien le payer, que ce soit avec Orange Money ou cash. On appelle ça Uber, on appelle ça Bolt, on appelle ça Little. Nous aussi, on peut créer notre système même avec la moto. Ça veut dire que tu appelles une moto, il vient te chercher. Aujourd'hui, l'Internet est devenu la chose la plus importante de notre vie. Il faut qu'on essaye de voir comment on va moderniser nos systèmes de transport. Ça veut dire essayer de renouveler, que ce soit nos taxis, que ce soit nos motos, les mettre à jour, les mettre vraiment bien et faire à ce qu'on a un système de taxi impeccable, de mototaxis aussi impeccable, qu'on peut travailler en ligne. Maintenant, il y a aussi des formations. Aujourd'hui, en Afrique, je peux vous assurer que les gens ne sont pas formés. L'éducation qu'on a reçue à l'école, à nous, aux universités, ces éducations ne servent à rien aujourd'hui. Parce qu'à la fin de tes études, la seule chose que tu attends, il faut que le gouvernement il t'emploie.
Maintenant, si le gouvernement ne t'emploie pas, tu deviens quelqu'un de malheureux qui a utilisé tout ce temps pour rien, utiliser l'argent de ta famille, de tout le monde. On peut amener un autre système d'éducation professionnel qui forme maintenant les gens dans le domaine bien précis. Ça veut dire qu'ils te forment pour rentrer dans la vie active. Aujourd'hui, il n'y a pas une école qui apprenait les gens pour faire les applications. Il fallait que les gens réfléchissent pour eux. Il n'y a pas des écoles qui forment les gens comment on fait l'immobilier. Il n'y a pas l'école qui forme les gens comment créer des formations. Mais on t'apprend seulement à préparer n'importe quoi. Donc, il faut qu'on change notre système de formation de la réussite à la vie. Si on doit réussir aujourd'hui, on doit changer notre manière même d'éducation. L'ancienne éducation de 1960, elle ne donne rien. Elle ne sert à rien parce qu'elle ne contribue pas à la nation. Elle ne contribue pas pour aider le peuple. Elle ne contribue pas pour faire ces choses pour que ça marche. Aujourd'hui, la formation professionnelle, la formation en ligne, aujourd'hui, ce que nous faisons à YouTube, il y a 20 ans, on ne faisait pas. Aujourd'hui, tu peux suivre une formation directe avec nous au YouTube, qu'on t'explique comment tu vas réussir, comment tu vas former un business. Mais avant, ça n'existait pas. Quelqu'un a dit que j'ai fait le commerce international. Il revient, il a un papier, mais il ne connaît rien. Parce que ces astuces n'étaient pas faites pour le monde actuel. Ce monde actuel, son système d'éducation doit être adaptable à ce monde-là. Sinon, on n'avance pas. Tout faut voir tous les gens qui ont réussi aujourd'hui dans ce monde, que ce soit Mark Zuckerberg de Facebook, Elon Musk de Tesla, que ce soit Jeff Bezos de Amazon. Il a amené un système de stratégie qui a fait à ce que ça marche avec le monde actuel. Aujourd'hui, tu peux acheter quelque chose aux États-Unis à Amazon, on vient te le livrer dans ton pays africain. Imagine alors, aujourd'hui, on peut créer beaucoup de systèmes. La vente de la pharmacie en ligne, quelqu'un peut acheter les médicaments dans nos pays en pharmacie, on vient le livrer à la maison. S'il est malade, il n'avait pas besoin de se déplacer. On peut même créer un système de mobile doctor, les docteurs qui sont mobiles, qui sont assis. S'il y a un client qui est malade, ils les appellent, ils vont leur dire que voilà, tu nous payes telle somme pour le déplacement pour venir te diagnostiquer et puis on te donne l'ordonnance. Tu peux acheter aussi cette ordonnance en ligne, on te l'amène. Tu peux même être à la maison sans bouger. Le monde a évolué aujourd'hui. Le monde a évolué et comme le monde a évolué, évoluons aussi. Essayons d'amener quelque chose de nouveau parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des startups de l'immobilier, les startups de restauration, livraison en ligne, les taxis en ligne, les startups de formation en ligne, des IT, c'est eux qui commandent le monde, c'est eux qui donnent de l'argent, c'est eux qui font à ce que les choses avancent. Essayons de faire à ce qu'on crée un système aujourd'hui africain qui va nous tenir. Je peux vous donner l'exemple aujourd'hui. Safaricom au Kenya a créé quelque chose qu'on appelle M-Pesa. M-Pesa, c'est une application mobile pour l'envoi et réception d'argent. M-Pesa, c'est le système de mobile money la plus sophistiquée, la plus intelligente, la plus réussie dans le monde entier. Même les Blancs viennent apprendre au Kenya comment utiliser le mobile money. Imagine que presque 60 ou 70% de la population de ce pays qui a 45 millions ont le mobile money. Si tu vois les transactions que les gens font par jour, tout est devenu facile avec ce mobile money. Tu peux faire tout avec ça. Tout ce que tu veux, tu vas acheter avec. Payer ton école, voyager, manger, payer les habits, envoyer. Tout ce que tu peux faire avec est possible. Essayons d'amener un système le plus intelligent qui va faire à ce que les nouvelles startups africaines. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a tous les atouts. On a été bénis. Si tu veux l'Internet, aujourd'hui, il y en a. Je peux t'assurer, aujourd'hui, tu peux faire quelque chose en Afrique du Sud et tu le vends en Égypte. Tu peux faire quelque chose en Égypte et tu le vends en Guinée équatoriale. Tu fabriques quelque chose en Guinée équatoriale, tu le vends en Tanzanie. Tu fabriques quelque chose en Mozambique, tu le vends au Cameroun. Tu fabriques quelque chose au Tchad, tu peux le vendre à Zimbabwe. On est devenu trop global. C'est la seule chose qu'on veut aujourd'hui, c'est de créer une synergie, créer des startups qui vont aller arranger nos systèmes, arranger notre vie. Il y a beaucoup de business en Afrique aujourd'hui qui sont possibles, que tu ne peux pas réussir à la diaspora. Il y a beaucoup de
business en Afrique qui sont faciles, que tu peux faire avec une petite somme, moins de 1000 euros, que tu peux créer un business, ça réussit, mais c'est difficile de le faire au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, en Afrique, il y a un système de tontine qui aide même les gens à se développer. Donc, ça veut dire qu'on a déjà cette intelligence. Ça dépend à nous de le développer aujourd'hui. Je veux vous remercier. Je demande à la diaspora de revenir investir au pays. Je demande à la diaspora de revenir faire quelque chose dans leur pays. Je demande à tout le monde de souscrire aussi à mon channel. Il faut souscrire à ma chaîne. Il faut souscrire à cette chaîne. Chaque fois, on aura des vidéos éducatives. Chaque fois, on va avancer. Ensemble, nous construisons l'Afrique. Ensemble, nous ferons l'Afrique le berceau de l'humanité. Merci, merci.